dans Mon avocat conseil, votre émission, l'émission où vous le savez, on envisage, on évoque bien des difficultés, des situations conflictuelles, parce que les soucis, entre guillemets, il y en a toujours et surtout là où on ne s'attend pas. Mais dans cette émission, ce que l'on évoque, et c'est notre objectif, ce sont les solutions à vos difficultés. Aujourd'hui, le thème, c'est la réforme du divorce. Alors lorsque je parle de réforme, on me dit encore une réforme, il y a des réformes tout le temps et partout. C'est pas faux, mais celle-ci devrait intéresser quand même grand nombre d'entre vous parce que il y a eu quand même chaque année à peu près 250 000 divorces. Donc je pense quand même que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, beaucoup de ménages, même si je suis persuadé que tout va bien. Pas toujours, et que parfois c'est toujours le souci des autres. Le divorce, c'est quelque chose qui peut quand même intéresser beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça que le législateur a envisagé une réforme. Alors c'est vrai que dès qu'on pense à réforme, on se dit « oulala, ça va être plus compliqué, c'est encore des nouvelles choses, c'est vrai qu'ils vont s'accumuler et devenir plus complexes ». J'en sais rien, la seule chose c'est qu'aujourd'hui, l'objectif c'est de simplifier le divorce. Effectivement, jusqu'à maintenant, on avait deux parties dans un divorce dit conflictuel, contentieux. Un, la tentative de non-conciliation, ou de conciliation pour être plus exact, où les parties venaient pour ce qu'on appelle les mesures provisoires, première étape. Et puis après, seconde étape, le jugement. Donc on avait deux étapes avec l'obligation de comparaître, etc., etc. Pour une audience dite de conciliation, il n'y avait jamais de conciliation. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous l'appellent de non-conciliation parce que le terme était un peu plus juste, même si légalement ce n'était pas le bon terme. Et puis cette assignation où le défendeur pouvait lui assigner au bout de 3 mois, ce qui était encore une complication si d'aventure le demandeur ne l'avait pas encore fait. Enfin bref, il fallait simplifier les choses. Et effectivement, même si on a peu de recul sur la situation, aujourd'hui, il n'y aura plus qu'une seule assignation, avec une date qui sera communiquée par le greffe. On aura donc un seul document, avec pas d'obligation à ce qui est donc cette fameuse phase de conciliation. Elle pourra plus ou moins avoir lieu, mais ce ne sera pas obligatoire. Et puis, les parties ne seront pas obligées de comparaître. Et voilà. Et puis, ce n'est pas tout. Du coup, les choses seront en principe beaucoup plus simplifiées avec ce qu'on appelle une mise en état, c'est-à-dire des dates sur l'avancée du dossier qui pourraient être prises. Ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis, une nouveauté qui va intéresser beaucoup d'entre vous, du moins pour ceux qui veulent divorcer, il y en a quand même quelques-uns, paraît-il. Il y en a toujours, en réalité. Eh bien, c'est le délai de séparation. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à maintenant, pour justifier d'un divorce parce qu'on n'est plus avec la personne, il fallait un délai de 2 ans. Eh bien, celui-ci est ramené désormais à un délai d'1 année. 1 année avec des conditions encore moins strictes qu'avant. Le but, c'est quoi? C'est finalement de simplifier les choses. On se rend compte que les divorces sont de plus en plus nombreux, 250 000, j'avais dit, c'est le nombre à peu près recensé, c'est jamais exact, mais c'est quand même pas mal, 250 000 de divorces, fois 2, a priori, ça fait comme un certain nombre, et éviter les conflits autant que possible. 1 an, c'est maintenant le délai. Et puis, au niveau donc de la procédure du divorce, quelque chose de plus simple, plus unifié, et de plus rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'objectif non pas de divorcer à tout va, mais tout simplement d'envisager des solutions plus sereines, avec la possibilité bien amplifiée de pouvoir, ce qui existait déjà, mais d'une façon beaucoup plus élargie, entre avocats, de décider amiablement, au moins de s'entendre sur le divorce, ce qui était possible avant, mais dans des conditions plus, on va dire, plus strictes. Là, ce sera beaucoup plus simple, et les choses pourront être faites dès le début de la procédure. Et ça, c'est une avancée aussi. Essayez de faire en sorte que même si les parties ne sont pas d'accord sur tout, mais elles sont d'accord sur le principe du divorce, qui arrive souvent, eh bien, elles puissent au moins s'entendre sur ce principe, et puis laisser au juge la possibilité, en tout cas le fait de pouvoir régler les autres situations. Et ça change les choses, et puis surtout, ça pacifie les relations. Donc, en résumé, une procédure qui est voulue plus simple, plus courte. On n'a pas encore beaucoup de recul. Et c'est vrai qu'on est toujours très méfiant sur les procédures qu'on nous annonce comme plus simples, mais qui peut-être, en tout cas, permettra d'arranger beaucoup de situations qui aujourd'hui souffrent de complications et de délais qui sont parfois trop longs. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil, l'émission, comme vous le savez, on évoque toujours des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là où on ne s'y attend pas. Et dans cette émission, ce qu'on privilégie, comme vous le savez, ce sont les solutions.